Vient de nous rejoindre sur le plateau de France Info notre invité politique, Raquel Garrido, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Ça va, c'est un peu le lendemain de fête aujourd'hui pour vous, non? Après le rassemblement et le succès que vous avez pu, j'allais dire, voir de vos yeux hier sur la place de la République à Paris. Oui, très sincèrement, on se sent encore porté par cet événement. 130 000 personnes qui sont venues à quelque chose qui pour moi était bien plus qu'un événement de campagne électorale pour un champion électoral. C'est vraiment plus profond que ça. Je pense qu'il y a un vrai mouvement profond dans la société française pour plus d'éthique en politique, pour du contrôle citoyen. Et justement, le fait que Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, épouse ce mouvement-là avec ses grandes revendications comme l'Assemblée constituante pour une 6e République, le droit de révoquer les élus entre les élections, ça, il me semble que c'est la marque de ce que nous faisons. Et ces gens sont là pour rester. Ils vont pas. Alors, on voit les images, il y a des drapeaux, il y a des revendications, les gens sont là, Jean-Luc Mélenchon est au milieu de cette foule, prenant à témoin, j'allais dire, les symboles du lion, de Marianne, etc. C'est une autre ambiance que tout ce qu'il a pu connaître jusqu'à présent dans une première partie de campagne. Il me semble que oui, parce que jusqu'à présent, il y a une superstructure qui ne s'appuie que sur les sondages pour analyser ce qui se passe dans le pays. Or, là, avec des vraies personnes physiques qui sont venues, on a d'autres éléments pour savoir ce qui se passe profondément dans ce pays. On savait que les affaires judiciaires... Ça l'a transformé, non, un peu quand même, Jean-Luc Mélenchon, cette foule, ça a galvanisé. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il a anticipé ce mouvement. Il l'a lu. Je pense qu'on a eu quand même le nez creux. Il y a quelques années, même il y a quelques mois, personne ne pensait que cette élection présidentielle tournerait autour de la question des affaires, par exemple, et de l'éthique en politique. Or, nous l'avions annoncé, nous étions préparés à cela, cette revendication de droit de révoquer les élus entre les élections que personne d'autre ne met dans le programme. Personne d'autre ne l'envisage, même une fois potentiellement élu, de pouvoir rendre des comptes, voire de ne plus être élu. Ça prouve que Jean-Luc Mélenchon est très en phase avec, je pense, l'état d'esprit profond de ce pays. On était un peu dans une ambiance Révolution française. Il avait lui-même des accents un peu Robespierre, peut-être d'autres, je n'en sais rien, ou Danton. C'est un choix, c'est pas trop dangereux, ça ? Non, parce que c'est même l'inverse. Je pense que c'est là ce que vous avez vu, c'est de l'empathie, c'est de l'amour, c'est un besoin de paix aussi. Nous sommes dans une société violente. Mais le ton est très ferme, attention. Bien sûr que le ton est ferme parce qu'il y a une détermination à ne plus se laisser faire par un système politique qui nous dépossède en tant que citoyens. Mais la réalité, c'est que nous sommes dans un moment de grande tension dans le pays parce que quand il n'y a plus de consentement à l'autorité, que ce soit constitutionnelle, judiciaire, médiatique, scolaire, il y a du chaos, il y a de la violence. La violence, elle est là. Imaginez, on a fait ça le matin même, il y avait eu cette violence à Orly-Sud. Et l'Assemblée constituante, c'est la solution pacifique pour régler tous ces différends. Il en faut bien une solution pacifique. On ne va pas se mettre sur la tronche jusqu'à temps que le dernier tombe quand même. Donc il faut une solution pacifique et ça implique que nous les Français, on accepte malgré nos différences de se mettre autour d'une table, l'Assemblée constituante, et de redéfinir nos grandes libertés, nos grands droits. Et là, les drapeaux français qui sont là, dans ces images, ce sont des gens qui proclament: moi, en tant que Français, vous, Laurent Bignolas, et vous à la maison, et tout le monde, j'accepte de faire cette Assemblée constituante avec vous parce que je suis dans l'empathie patriotique, dans l'amour. C'est l'amour plutôt que la haine. Ce seront les mêmes revendications. Est-ce que ça sera le même ton ce soir en débat télévisé ? Forcément non, parce que le format est beaucoup plus court. Vous savez, ce sont des phrases courtes. Ouais, quelques heures quand même. Oui, mais à force, réparties entre tous les candidats, c'est très séquencé. Puis ça va balancer un peu aussi. En tout cas, il y a un programme qui doit absolument être visible. Une campagne électorale, je crois que je vous l'avais déjà dit, c'est un moment où les Français, les citoyens, doivent comparer les programmes, se forger une opinion politique librement, la faire valoir dans l'urne, et là, comme ça, donner un mandat au gouvernant. Donc, l'idée d'échange de programme, c'est consubstantiel à l'idée même de citoyenneté et de démocratie. S'il n'y a pas d'échange de programme, ça veut dire que le mandat qui est donné n'est pas un vrai mandat. D'ailleurs, le nombre de candidats préfèrent ne pas avoir de mandat pour prendre le pouvoir. Mais nous, on tient à cet échange de programme. Et puis, la question de la 6e République, de toute façon, est dans les sujets qui seront abordés. Nous y avons tenu. Je peux vous dire que, par exemple, dans la première mouture du débat tel que proposé par TF1, ce thème n'y était pas. Oui. Et c'est nous, l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, qui avons imposé cette idée dans le débat.
de toute façon, vous n'avez rien à perdre, pardonnez-moi, mais c'est vrai que les sondages n'ont pas fait tellement évoluer la cote de popularité de Jean-Luc Mélenchon. Donc finalement, il peut y aller, il ne prend aucun risque en prenant le ton qu'il veut, les arguments qu'il veut. Non, il n'y a aucune désinvolture dans ce que nous faisons parce que, notamment, le 18 mars à Bastille, entre République, montre qu'il ne faut pas se fier aux sondages. Les sondages ne savent pas lire ce dégoût des citoyens vis-à-vis de la politique. Ils ne questionnent en général. Ils n'ont de réponse que des gens qui sont à peu près... Deux, trois jours après des événements, en général, c'est dans les sondages. On le ressent. On verra Laurent Bignolas, si le 18 mars est dans les sondages ou pas. Mais clairement, les sondages se trompent souvent. Et dans la mesure où ils ne veulent pas communiquer le taux de redressement entre les éléments bruts et les éléments nets, il y a de forts soupçons de toute façon de manipulation. Vous savez, la loi, normalement, oblige les sondeurs à transmettre le taux de redressement et ils ne veulent pas le faire. Bon, le jour où le taux de redressement sera communiqué, j'accepterai, moi, de commenter leur sondage. En attendant, quelquefois, je vois qu'il y a une dynamique, moi, sur le terrain. Oui. Je peux vous dire que sur le terrain, moi, je tourne beaucoup. Je fais des réunions publiques autour de la question de la 6e République. On fait des ateliers constituants. Les gens, on leur pose la question, faut-il le droit de vote à 16 ans? Faut-il prendre en compte toutes les voix dans le suffrage exprimé pour que les gens qui sont élus aient des vraies majorités? Alors justement, il nous reste 20 secondes. Il nous reste 20 secondes. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu tous les candidats finalement au débat télévisé? Il faudra... bon, de toute façon, c'était pas gérable, puisqu'au moment où, vous savez, une production comme ça, ça prend du temps. Or, ce n'est que le 18 mars qu'on a connu la liste définitive. Donc, il y avait eu, de toute façon, un aspect pas adapté à la liste définitive, mais je crois que les débats suivants seront davantage équilibrés de ce point de vue-là. Merci en tous les cas, Raquel Garrido, d'être venue nous rejoindre ce matin sur le plateau de France Info. Allez, tout de suite, un petit coup d'œil sur le ciel et on écoute les prévisions météo, c'est important, de Valérie Maurice.